Si je passe sur notre plein écran, ça devrait fonctionner. C'est bon, tout le monde les voit correctement? Tout le monde voit Bertrand confirme? correctement, je confirme. Ok, très bien. Donc déjà, premièrement, bah, merci à tous. Merci à tous d'être présents pour cette nouvelle offre. Je tiens également à remercier donc toutes les équipes de chez ACTN avec qui on a travaillé longuement sur la mise en place de cette offre. Donc c'est quelque chose de vraiment nouveau qu'on vient vous proposer. Peut-être que pour certains c'est quelque chose qui parle déjà. On va parler donc du programme MSP chez ZEP. Avant toute chose, je vais me présenter. Je vais faire une petite présentation très rapide de EZ pour ceux qui ne connaissent pas. Donc moi, pour ma part, je suis en charge de l'ensemble du business model MSP, donc Managed Service Provider, que l'on va évoquer juste après, donc sur l'ensemble du territoire français. Pour la petite, donc parler un petit peu de EZ. EZ est donc un éditeur de sécurité, donc basé dans plus de 200 pays aujourd'hui. Ce qui est important donc à noter au travers de EZ, c'est qu'aujourd'hui nous sommes le 4e éditeur mondial en B2B, et ce qui est à retenir, c'est que nous sommes le premier éditeur européen. Ça, c'est un point qui est très important pour nous et aussi pour beaucoup de clients, parce que c'est quelque chose qui est vraiment demandé. On le sait, on est dans en ce moment, surtout dans une actualité très européenne. On va parler, entre autres, on pense au RGPD, à la réglementation de la protection des données. Là, c'est aussi amener auprès de vos clients comme argument le fait qu'on soit éditeur européen, qui est vraiment beaucoup demandé et qui nous fait gagner énormément de parts de marché avec ce simple argument, au-delà de la technologie. Donc voilà pour présenter un petit peu EZ très rapidement dans les très grandes lignes. Les forces de chez EZ en termes de technologie, évidemment, c'est la légèreté du produit. On est sur le marché la solution qui a le plus faible impact ressources système, que ce soit en empreinte locale, en empreinte réseau. Également avec l'efficacité du produit en détenant les records de détection, par exemple, de faux positifs. Tout ça, ce sont des éléments qui, par la suite, sur lesquels on pourra échanger si vous le souhaitez, sur lesquels on pourra vous envoyer. Et donc, du coup, tout ce qui va derrière ensemble, donc les récompenses, on est le record de récompenses Virus Bulletin, par exemple, ou AV comparatif. Donc, ce sont tous ces éléments-là aujourd'hui qui font que QEZ se positionne comme vraiment le challenger pour l'année 2018 pour justement arriver sur cette troisième marche du podium d'un point de vue mondial et toujours conserver son titre de premier éditeur mondial sur la partie B2B, je précise. Ce qui est important, c'est que le Gartner Magic Quadrant, qui est vraiment la référence, nous positionne pour 2018 sur les solutions endpoint comme le challenger de l'année, et donc qui va nous permettre de gagner ces parts de marché ensemble. Juste petite précision, la sécurité aujourd'hui représente pour l'année 2018 10% de croissance sur le marché mondial. Ce qui est très important, ce qui est énorme, et c'est 10% de croissance valable également pour la France et que l'on espère avoir ensemble. Donc voilà pour une petite présentation très rapide de EZ. Et tout de suite, je vais vous parler de cette offre que l'on a mis en place ensemble. Et encore une fois, merci à tout ACTN pour cette offre. Alors, le programme MSP, qu'est-ce que c'est? Déjà l'acronyme Managed Service Provider. Je pense que certains d'entre vous l'auront reconnu. D'autres éditeurs d'ailleurs proposent un programme similaire. Je pensais aussi à un éditeur, par exemple Microsoft, qui eux ont choisi l'acronyme CSP. Donc voilà, on est sur une tendance du marché qui est très forte, une transformation du paysage également et du métier pour beaucoup de partenaires. Donc c'est vraiment un virage aussi à prendre. Nous, notre objectif, évidemment, est de ne pas proposer simplement un programme, et proposer surtout le programme et tous les services qui vont avec. Je précise, EZ en France, c'est un peu plus de 130 personnes. C'est 130 personnes pour vous accompagner avec, entre autres, sur la partie MSP, des MSP spécialistes qui vous accompagnent au quotidien pour la création de vos offres, voir comment on peut optimiser en mettant les bons outils à disposition, et également un service technique en France, service marketing. Donc, si vous avez des actions que vous souhaitez faire, évidemment, on est là, il suffit juste d'en parler.
On fait en ce moment, par exemple, beaucoup de matinées de sensibilisation autour de la sécurité. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on fait. Il suffit juste d'en parler. Et pourquoi? Parce que nous avons justement les ressources et c'est une stratégie d'investissement qui est pour nous la plus importante, c'est qui est l'accompagnement de nos partenaires. Donc, pour parler donc du programme MSP, qu'est-ce que c'est? Le programme MSP, pour le résumer, c'est avec ACTN, au bout d'un moment, la question se posait était de dire, bah voilà, il faut que un partenaire qui distribue nos solutions soit le plus autonome possible, obtienne la plus grande flexibilité possible et gagne surtout en simplicité. Il faut que le process d'achat, si je puis dire, soit le plus simple possible. Et entre autres, le MSP va permettre l'ensemble de ces aspects. Demain, vous êtes partenaire MSP. Alors, si je ne m'abuse, ACTN prévoit justement un petit document à retourner, signer pour donner l'accès à cette plateforme-là. Vous allez avoir vos identifiants sur la plateforme web qui est ema.ez.com. Alors, pourquoi EMA? EZ MSP Administrator. Et sur cette plateforme-là, c'est là où tout va se passer. En fait, on vient vous donner votre espace à vous, votre espace privé, sur laquelle justement, sur cette plateforme, qui va vous permettre de créer vos clients. Je vais donner des exemples très simples. SARL Toto, vous créez votre client SARL Toto, ce client a besoin de 5 postes. Vous allez pouvoir donc créer le client, choisir la ligne de produit qui vous convient. Alors évidemment, vous allez retrouver l'ensemble de la gamme business dans cette interface, choisir le produit qui vous convient et renseigner donc du coup une quantité de 5. Dès l'instant que vous allez sauvegarder la création de ce qu'on appelle en MSP un site, donc le nouveau client, vous allez être facturé dès ce jour-là pour ce client. Le gros avantage de cette partie avec ce programme MSP, c'est que votre client vous rappelle un mois après et vous dit voilà, j'ai 2 nouveaux stagiaires qui sont arrivés pour une période de 3 mois, pour un trimestre. Pas de souci, vous pouvez aller rééditer ce client, rajouter les postes supplémentaires qu'il faut. Donc là, entre autres, en l'occurrence, 2 postes supplémentaires. Vous passez votre quantité à 7 et une fois les 3 mois, les stagiaires partis de la société, vous pouvez enlever et retourner à une quantité de 5. En fait, l'avantage de cette plateforme, et c'est là que je vous soulignais, c'est que vous avez vos licences qui sont à volonté. Vous pouvez ajouter, retirer des licences, tout ça très rapidement en un simple clic. Ce qui est important, quand on parle justement d'autonomie et de flexibilité, c'est entre autres au travers des licences, vous êtes totalement autonome. On va parler également de délai. Quand vous êtes sur cette plateforme-là, en moins d'une minute, il vous est possible après de procéder à l'installation. En fait, en moins d'une minute, vous générez automatiquement un crédit, si je puis dire, sur votre compte administrateur. Sur ce compte administrateur, vous allez donc pouvoir ajouter des licences et donc du coup pouvoir réaliser les activations. Alors pourquoi je parle de compte administrateur? En fait, en MSP, et peut-être que vous travaillez avec d'autres éditeurs, vous n'avez plus de numéro de licence. Et ce qui est aussi un avantage. Je m'explique. Vous n'avez plus de code de licence. Alors chez EZ, c'est EAV- et 10 chiffres pour une clé de licence. Vous n'avez plus ces identifiants-là, pardon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on passe avec un compte administrateur qui va vous permettre, vous, c'est votre portefeuille virtuel sur lequel vous allez venir uploader vos clients que vous avez créés dans cette plateforme-là. L'avantage, c'est que votre client, pour X raisons, décide de faire jouer la concurrence l'année d'après pour renouveler. Finalement, il ne pourra jamais obtenir un tarif de renouvellement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de clé, très simplement. Donc, dans tous les cas, ça vous permet de mieux contrôler vos clients, de mieux les fidéliser et justement de gagner en souplesse, en autonomie au travers de cette plateforme-là. Donc, vous avez vraiment un portail de gestion qui va vous être mis à disposition dès l'instant que vous passez sur cette offre-là. Évidemment, ça ne vous empêche pas de distribuer les solutions de manière annuelle, pareil. Alors, pourquoi je parle de manière annuelle? Je m'explique, c'est que sur la partie MSP, et c'est le principe même, vous êtes sur de la facturation mensuelle. Facturation mensuelle avec un coût journalier. C'est important, vous activez des licences le 20 du mois sur un mois à 30 jours. Et évidemment, la facturation ne va pas commencer dès le début du mois. Il y aura vraiment un calcul des 10 jours consommés sur le mois pour le client. L'avantage, c'est que vous êtes sur une facturation qui est unique.
Donc, quand on parle de facturation unique, c'est que finalement, ACTN, derrière, va vous envoyer une facture qui va correspondre à la somme totale de vos clients. Et c'est, je pense, là, vous l'avez compris, c'est qu'on arrive finalement sur un gros avantage qui est sur une politique de prix dégressif. Aujourd'hui, quand vous avez des clients qui ont 5 postes, un poste ou même 10 postes, à chaque fois, chez tout éditeur, hein, c'est le même fonctionnement, vous êtes dans le haut des tranches et qui dit dans le haut des tranches sur des prix publics, évidemment les plus élevés, avec derrière votre remise partenaire et donc un prix d'achat. Là, l'avantage, c'est que vous cumulez tous vos clients. Vous avez le début du mois 5 postes, vous commencez, voilà, vous avez 5 postes, un autre client arrive, vous en avez 10, et encore un autre de 5 sur le même mois. Au total, la facturation sera sur la tranche de 20. En fait, on prend la totalité du nombre de postes. Donc évidemment, le gros avantage qu'il faut vous dire, c'est que une fois que vous êtes passé sur ce programme-là, plus vous allez rajouter des licences, finalement, plus vous allez avoir un prix qui va être dégressif et sur lequel vous allez vraiment gagner en termes de notion de prix d'achat et qui va être basé sur la consommation totale de vos licences au travers de la plateforme. Donc voilà le fonctionnement même du programme MSP. Également, point important, chez EZ, pour ceux qui connaissent un peu nos solutions EZ et la facturation plutôt classique, hein, j'ai envie de dire, le licensing classique avec 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, les versions business démarrent à partir de 5 postes. En MSP, vous pouvez prendre des versions business à partir de 1 poste. Pourquoi? C'est le principe du MSP. Le MSP est là pour dire justement aux clients, occupez-vous, souciez-vous plutôt de votre activité, de votre cœur de métier. Je vais donner par exemple des artisans, l'exemple, un plombier. Le plombier est un très bon plombier, mais est nul en informatique. Et pourtant, il a un poste à protéger, il a une nécessité justement d'avoir des services, d'avoir une offre pour l'accompagner sur sa partie informatique parce que dessus, il a des devis clients, il a des informations qui sont propres à ses clients. L'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir proposer donc des solutions business à partir d'un poste. Et quand on parle de solutions business, évidemment, on parle de solutions manageables. Alors, sur le mode de fonctionnement, avant qu'on arrive sur la console d'administration purement technique, sur le mode de fonctionnement, c'est que aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de créer donc tous vos différents clients au travers de ce fameux portail que je vous ai évoqué. Vous le voyez, donc on va partir de la gauche vers la droite, hein, vous avez EZ-MSP Administrator, vous avez le lien qui vous amène à la console d'administration ERA, qui est le compte sécurité admin, ce fameux compte, hein, ce portefeuille virtuel sur lequel vous avez renseigné tous vos clients et qui vous permet d'activer sur le poste du client. Ce compte administrateur, il est possible également de le synchroniser directement avec votre console d'administration technique, si possible, sur laquelle vous allez pouvoir définir des politiques, des stratégies, des règles de sécurité en fonction de groupes, des groupes clients par exemple. Le client a son propre groupe, mais vous pouvez également dire tous les postes, je ne sais pas moi, tous les postes Windows 7 par exemple sont dans un groupe spécifique parce qu'il y a des règles de sécurité que je souhaite appliquer pour ce type de groupe. Cette console d'administration, vous pouvez donc synchroniser ce compte administrateur. Et donc, du coup, à chaque fois que vous créez un client sur la plateforme web, votre espace privé de licence, et automatiquement, vous allez avoir le quota qui apparaît dans la console d'administration et qui va vous permettre de pouvoir activer à distance les postes de vos clients. Ça, c'est important. Vous allez pouvoir les manager, faire du monitoring. Vous avez un panel de possibilités en termes de reporting. Vous avez un peu plus de 180 de mémoire, 180 types de rapports différents que vous pouvez générer. Vous pouvez générer des rapports en format PDF envoyés à votre client automatiquement avec le logo de votre société pour dire voilà, vous inquiétez pas, monsieur le client, voici tout ce qui s'est passé sur votre poste, voici toutes les actions qui ont été menées et s'assurer finalement des actions que vous menez. Et ensuite, de cette console-là, donc vous allez remonter tous vos clients et manager les différents groupes et stratégies comme vous le souhaitez, afin de s'assurer de la bonne infogérance du parc de vos clients. Donc voici le mode de fonctionnement. Pour ceux qui connaissent EZ, vous remarquerez qu'en soi, il n'y a pas de changement. Le nom des produits sont les mêmes. La console d'administration est évidemment pareille. La seule différence va être finalement au niveau de l'achat, où cette fois-ci, vous allez avoir votre espace personnel sur lequel vous allez pouvoir gagner en autonomie, en souplesse et en flexibilité. Alors la console d'administration, c'est vraiment un très gros point. Là, on est sur vraiment une installation, donc vous pourrez par exemple installer chez vous.
sur vos serveurs. C'est une console qui, comme je le disais, va vous permettre de remonter. Donc, vous avez quelques, pardon, quelques aperçus des reports que vous pouvez avoir. Évidemment, ça, c'est quelque chose que vous facturez à vos clients, c'est du service hein, purement, et c'est quelque chose qu'on vous met à disposition. Donc vous allez, notre console d'administration a aussi une très grande force, c'est elle va au-delà, au-delà de simplement monitorer l'antivirus. On est capable de faire de l'inventaire de parc, de remonter donc l'ensemble des applications installées sur une machine, d'avoir le détail de la machine également, et pourquoi pas également de mettre à jour des applications, de désinstaller. D'ailleurs, pour information, nous désinstallons très bien nos concurrents. Mais également donc évidemment d'autres applications, de les installer, de les déployer au travers de la console d'administration. Donc son rôle ne se limite vraiment pas qu'à l'antivirus, va un peu plus loin. Attention quand même, nous ne remplaçons pas des solutions qui sont vraiment dédiées à ce marché. Je parle entre autres des solutions, ce qu'on appelle des solutions RMM sur le marché. Donc je prends l'exemple en dessous, vous en avez quelques-uns, Catalia, Laptex et j'en passe. Ce qui est important, c'est que cette console d'administration, nous disposons d'un petit plugin, si vous utilisez ces outils-là, qui va venir s'intégrer dans ces consoles RMM. Au-delà de ça, sinon, vous avez votre console d'administration et avec cette console d'administration, vous allez pouvoir simplement monitorer et gérer le parc de vos clients. Alors, les solutions disponibles en MSP, hein, je l'évoquais, vous allez retrouver l'ensemble de la gamme business. Entre autres portées par deux références qu'on appelle des références bundle, hein, qui sont AZ Endpoint Protection Standard et AZ Endpoint Protection Advanced, que l'on voit au travers de ce petit schéma. Vous allez retrouver ces deux références-là. Avec l'une ou l'autre des deux références, vous allez pouvoir protéger aussi bien un poste de travail, un serveur, un mobile également, et le tout remontera dans la console d'administration si vous le souhaitez, évidemment. Si vous ne faites pas simplement des installations en local. La différence qu'il va y avoir entre finalement ces deux versions est tout simplement au niveau de l'agent poste de travail. L'agent poste de travail, où là, c'est dans la protection Advanced, vous allez bénéficier évidemment de l'agent poste de travail Endpoint Security, téléchargeable sur notre site, qui va vous permettre finalement d'avoir la solution la plus complète que nous proposons aujourd'hui, que l'on appelle d'ailleurs Next Generation. Pourquoi? Je vais vous expliquer un peu la différence entre les deux, j'en profite. Aujourd'hui, la version standard, vous allez retrouver l'antivirus tel que vous le connaissez, avec son moteur d'analyse, ses bases de signature, des modules complémentaires. Je pense entre autres au LiveRead. LiveRead qui est une technologie qui est intégrée dans tous nos produits EZ et qui permet en fait d'envoyer un échantillon dès l'instant que nous constatons un fichier suspect, par exemple, d'envoyer un échantillonnage auprès des 13 laboratoires répartis dans le monde qui permettent d'avoir différents fuseaux horaires et de pouvoir répondre rapidement justement à tout ça en décortiquant la menace. Vous allez retrouver l'antivirus tel qu'on le connaît. Aujourd'hui, dans la protection advanced, là, il y a vraiment un focus à avoir sur ce type de solution. Pourquoi? On le voit, les cryptolockers ne cessent d'évoluer, il y en a de plus en plus. Être un éditeur et vous dire que nous bloquons à 100% les menaces serait clairement un mensonge. Ce qu'il faut aujourd'hui, surtout, c'est au-delà d'avoir un antivirus avec sa base de signature, c'est d'avoir aussi des modules complémentaires qui vont permettre d'aller plus loin sur le rôle de l'utilisateur, le rôle de la machine et son comportement. Et entre autres, je vais résumer ça à l'analyse comportementale. Aujourd'hui, dans la protection advanced, vous allez avoir des modules qui vont vous permettre d'analyser le comportement de celle-ci. Je m'explique, un fichier suspect qui s'échappe d'un mail, je pense qu'on pense tous justement au cryptolocker, qui s'échappe d'un mail, va aller se nicher par exemple dans des fichiers racines Windows. C'est là le rôle de l'analyse comportementale et être capable de dire ce comportement-là est suspect. Déjà, pourquoi? Parce que l'utilisateur au quotidien, c'est pas des actions, des lieux finalement où il se rend assez fréquemment. Ce comportement est suspect parce que je n'ai pas lancé d'action spécifique par rapport à ça. Et donc du coup, on va bloquer la menace, l'éradiquer et définir ce qu'elle est. Non, puisqu'elle ne sera peut-être pas connue, mais par contre, on va bloquer et éviter justement d'infecter la machine. Ça, c'est l'analyse comportementale qui est très très importante. Je vais aller même plus loin, utiliser par exemple des process Windows.
Je donne un exemple. On a eu un exemple concret il y a très peu de temps et j'aime bien justement le mettre en avant. Une clé USB avec un code inconnu et soumis à aucun laboratoire. L'objectif était de voir la barrière, la protection que l'on faisait avec nos solutions et de voir tout simplement à quel moment était capable de bloquer, que EFS était capable de bloquer cette menace-là. Au moment de l'analyse, par exemple, de la clé USB, on a été capable de dire, voilà, il y a quelque chose qui cherche à s'échapper de cette clé USB, on bloque tout process. Et ça, c'est l'analyse comportementale. Alors derrière, pour la petite histoire, hein, ce que ça faisait, c'est très simplement, ça allait utiliser un process Windows que l'on connaît tous, qui est un fameux message qui apparaît sur notre ordinateur qui indique tout simplement le fichier que vous cherchez à ouvrir, le chemin d'accès n'est plus le bon. Il y a, sur ce message-là, il y a qu'un petit OK disponible. Donc, comme tout utilisateur, on clique sur OK. Et dès l'instant qu'on clique sur OK, l'utilisateur en fait lance la récupération de tous les hashes de la machine en moins d'une minute. Donc ça, c'est pour vous donner des exemples. D'où l'importance d'avoir des solutions aujourd'hui, comme la protection advanced, sur l'analyse comportementale. Vous allez avoir d'autres modules hein, dedans. Alors, je pourrais évidemment passer toute une session à parler des différents modules. C'est quelque chose que l'on peut évoquer ensemble après. Mais dans le cas du CryptoLocker, on pense aussi aux communications vers l'extérieur. Le comportement de savoir quelle communication va vers l'extérieur, que ce soit entrante ou sortante. Parce que, pour rappel, un CryptoLocker va se nicher dans les fichiers, par exemple dans les fichiers Windows, comme je l'évoquais, et va communiquer à un certain moment vers l'extérieur pour récupérer sa clé de chiffrement, de cryptage. Donc c'est là qu'aussi on intervient sur l'analyse entrante et sortant des flux de communication. Donc, voici pour présenter les deux références qui vous permettent ça. Je vais vous donner un cas concret, hein, un exemple. Je suis client, j'ai 5 postes, un serveur et 4 mobiles. Je veux la protection la plus complète. Je prendrai donc du coup EZ Endpoint Protection Advanced, quantité 10. Après, il suffira de télécharger les bonnes agences sur chacun des bons appareils. Donc, vous retrouvez après d'autres produits. Évidemment, Mail Security pour les environnements, par exemple, Exchange, je pense à Exchange, ou pour les environnements Linux et FreeBSD. Les serveurs de collaboration avec du SharePoint, où on a des solutions spécifiques à ces rôles de serveur. Et puis ensuite, virtualisation security, où là, on est sur des solutions quand on a un parc de VM très, très important et qui permet d'optimiser les ressources quand on a différents VM en utilisant, par exemple, entre autres, les outils VMware vShield dans le cas de virtualisation security for VMware vShield. Et puis également Gateway Security, on n'oublie pas, sur la partie passerelle web. Donc voilà pour vous présenter la gamme. Et justement, c'est avec cette gamme-là que ça va vous permettre de créer une offre complète qui va vous permettre également de vous démarquer. C'est aussi l'avantage. Ça va vous permettre de vous démarquer de l'ensemble des autres partenaires, puisque finalement, vous proposez les produits, mais vous mettez aussi en avant les compétences et les services que vous souhaitez mettre en place et qui sont tous différents les uns des autres, bien évidemment. Donc là, évidemment, l'offre, c'est à vous de voir comment vous pouvez le faire. On est à disposition pour en discuter. Je vous donne d'ailleurs un exemple d'un partenaire qui a créé son offre. Alors, il a fait différents packages et il en a fait un qui est créer votre entreprise. Donc, pour toute nouvelle société, 27 € par mois par utilisateur. Dedans, on a du 365, du Sejuan et du EZ. Voici le contenu d'un pack avec tous les services que vous pouvez voir en dessous qui sont liés au produit. Il en a fait un autre, par exemple, sur sécuriser vos données avec dedans sauvegarde et antivirus. Où là, de mémoire, il me semble qu'on est à une quinzaine d'euros par mois par utilisateur. Alors, je sais que quand je présente cette partie-là, beaucoup de questions reviennent. Ça veut dire que quand je passe au MSP, je suis obligé de faire de la mensualisation. Non. Clairement, non. Là, l'offre, entre autres, que je vous montre, est une offre évidemment mensualisée. Nous mensualisons parce qu'on fait un total de la consommation par mois. Évidemment, le but du MSP, c'est que ça vous permet de le faire si vous le souhaitez, évidemment, et de l'intégrer dans des offres mensuelles que vous pouvez avoir. Évidemment, ça ne vous empêche pas de continuer à vendre 1 an, 2 ans ou 3 ans. D'ailleurs, j'ai beaucoup de partenaires qui me disent, Bruno, c'est génial. Moi, ça me permet finalement de faire de la trésorerie. Je vais vendre sur 3 ans, mais je vais rembourser la solution, l'achat de la solution mensuellement. Donc, libre à vous de voir comment vous faites votre business model. L'idée est de venir
aider des partenaires qui mensualisaient avec des solutions annuelles et donc proposer ce programme-là qui est beaucoup plus adéquat et surtout permet d'avoir un prix qui est sur le volume. Et puis également pour d'autres partenaires, donc certains veulent se lancer également dedans, et puis pour des partenaires qui veulent continuer sur leur business model 1 an, 2 ans, 3 ans, avec des renouvellements, ben, ça vous permet également de pouvoir optimiser déjà le côté flexible, l'autonomie de la plateforme, d'avoir une politique de prix sur le volume, et donc de gagner tous ces aspects-là en continuant le travail que vous faites et les offres que vous pouvez proposer. Donc voilà le programme MSP dans son intégralité qui vous permet finalement de gagner différents gains de productivité, je puis dire, que ce soit sur la partie commerciale, sur la partie achat, ADV, et sur la partie également technique, puisqu'on a cette souplesse, ce gain que l'on peut avoir sur la partie administration des postes. Alors, avant de passer aux questions, je vais en profiter pour vous montrer un petit exemple, par exemple, d'administration en local. Donc, par exemple, si vous n'utilisez pas la console d'administration, vous pouvez activer votre antivirus, tout pareil. Hein. Donc, je vais vous montrer. Voilà, je pense que tout apparaît correctement. Vous êtes sur l'agent Endpoint Security. Vous avez, comme d'habitude, aide et assistance sur gérer la licence. Vous allez retrouver cette fenêtre qui vient d'apparaître. Vous allez retrouver exactement la même fenêtre lors de l'installation du produit. Quand vous êtes en licensing traditionnel, donc pour ceux qui connaissent, hein, vous avez la clé de licence à afficher et à intégrer ici pour activer le produit. Dorénavant, ce sera avec le compte Security Admin en renseignant adresse mail et mot de passe pour avoir la liste de vos clients et cliquer sur le bon client qui correspond. Évidemment, dans cette liste de clients, vous avez également le quota restant. Quand je parle de quota restant, je vous donne un exemple. Vous avez pris pour 5 postes. Si vous avez activé 3 postes, évidemment, il vous affichera 3 sur 5. Autre point important avec la partie MSP que je vais préciser, vous avez également la possibilité, et ça c'est la politique des aides de manière générale. La politique des aides est de dire je ne vais pas bloquer à la quantité de licences prises. Je m'explique, vous avez pris 5 postes, on ne vous empêche pas d'activer un 6e ou un 7e poste. Pourquoi? L'idée est très simple et de dire vous avez des machines chez votre client qui sont en production, hein, qui tournent. Votre client vous a demandé 2 nouvelles machines. Vous n'allez pas désactiver et enlever la protection pendant le temps de travail de la personne pour préparer l'autre machine. Du coup, on va permettre d'activer un surplus. Évidemment, ce surplus, après, remonte dans les informations et si la désinstallation, il y a une cohabitation d'un nombre de postes trop important pendant trop longtemps, vous recevez évidemment un mail de demande de régularisation, mais évidemment, ça va de soi et la collaboration ensemble fait partie aussi de la confiance que l'on peut avoir pour travailler dans ce sens-là, et ce qui est une politique qui est plutôt souple chez EZ et qui est fort pratique, justement, et souvent très appréciée de beaucoup de personnes. Donc voilà pour l'activation via le poste de travail en local. Évidemment, il y a la console d'administration. Pour la partie console d'administration, on va justement voir, il faut qu'on en discute avec ACTM, peut-être qu'on fasse des formations, des sessions vraiment sur la console d'administration technique et présenter ces aspects-là, tout simplement. Ensuite, je vais vous montrer la partie MSP. Donc là, vous avez donc EZ MSP administrateur sur laquelle vous allez donc avoir vos identifiants dès l'instant que vous signez donc avec ACDN sur ce type d'offre. On vous envoie les identifiants. Vous vous connectez. La plateforme est très simple et c'est le but, encore une fois, le but c'est la simplicité. Je le répète, c'est pas
justement dire, voilà, on a encore une autre plateforme, il faut qu'on s'habitue, qu'on se forme. D'ailleurs, point important, dès l'instant que vous passez sur la plateforme, vous avez une rapide formation de prise en main. Alors pourquoi je dis rapide? Parce que très simplement, il y a très peu d'onglets, très peu de choses. C'est vraiment une plateforme qui vient vous aider et le but que ça soit simple d'utilisation. Vous allez donc avoir un dashboard, donc là qui met un petit peu de temps à charger de mon côté. Au vu des informations. Vous avez donc le dashboard. Sur ce dashboard, c'est là où vous allez retrouver donc toutes les informations de licence, l'évolution de vos licences. J'ai EZ Endpoint Protection Advance. Vous allez avoir l'évolution, la courbe sur la période. Alors, automatiquement, quand vous vous connectez, vous avez les 30 derniers jours qui apparaissent. Ces 30 derniers jours par défaut. Évidemment, vous pouvez changer la période que vous souhaitez. Si par exemple, vous voulez voir, je ne sais pas moi, la facture, l'équivalence que représente en termes de quantité pour avoir la traçabilité de votre facture sur le mois d'avril, par exemple, vous sélectionnez du 1er au 30 avril, par exemple, vous avez l'ensemble des informations, évidemment. Vous retrouvez la liste de vos produits, les quantités, vous avez vraiment tout le détail, la répartition des produits que vous pouvez distribuer et ainsi de suite. Évidemment, le tout est exportable. Vous pouvez exporter de manière globale, mais également exporter avec un détail par client. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de vos informations. Ensuite, ce qui est important quand vous êtes partenaire, alors vous avez 3 onglets, dashboard, site et user. Vous avez plein d'onglets compagnie. Dans l'onglet site, c'est là où vous allez créer vos clients. Donc, je vais faire un exemple très simple. Hein, c'est Toto qu'on disait tout à l'heure. Automatiquement, vous avez la liste de vos clients, vous avez le nombre de postes, les quantités qui apparaissent. Vous avez un bref résumé de tout ça. Vous voulez créer un nouveau client, on fait nouveau site. Alors, dans compagnie, par défaut, il y aura votre nom de société qui apparaîtra. Vous aurez juste simplement à renseigner le nom du client, donc XRL Toto, on a dit. Hein. Et du coup, je vais mettre un compte de démo quand même, sinon il ne va pas l'accepter. Voilà. Ensuite, cette case-là, vu que vous n'avez pas été partenaire MSP au préalable, il n'y aura pas besoin de la cocher, c'est simplement pour une compatibilité avec l'ancienne plateforme MSP. Donc, dans tous les cas, en aucun cas, vous n'avez à vous soucier de cette case-là. Ensuite, vous avez deux autres intitulés, EZ Licence Administrateur et Product Licence. Alors, avant de passer à EZ Licence Administrateur, je vais juste parler tout de suite de la partie produit. Votre client avait besoin du Protection Advance, j'ai rajouté une ligne de produits. On retrouve l'ensemble de la liste des produits. On voit ici EZ Endpoint Protection Advance Bundle. Alors pourquoi? Il avait tout simplement 4 postes et un serveur. Donc, je mets ici dans quantité 5. Ce qui est important, c'est que vous pouvez générer des versions trial. Alors, quand vous cliquez sur la version trial, à partir de ce moment-là, la version, vous créez un client, il devient non facturable. Alors, je tiens à préciser quand même, vous avez une période en fait d'évaluation de 30 jours, ce qui vous permet en fait pour des clients qui souhaitent tester la solution, de dire bon voilà, je vous fais une version d'évaluation et peut-être que voilà, au bout de 10 jours, il vous rappelle, il dit ok c'est bon, la solution me plaît, je veux signer, et ben il vous suffira de retourner sur le client et de faire convertir, pas besoin de réinstaller. La licence qui est installée, enfin la version trial qui est installée va passer en version pleine automatiquement. Les versions trial, en fait, chez nous, on a une personne qui s'occupe de cette partie-là, de voir ensemble toutes les versions trial qui sont générées pour tout simplement établir un lien avec le partenaire et savoir un petit peu les projets qui sont en cours, pour savoir s'il y a besoin d'aide sur ce projet-là, à quel type de projet ça correspond, et simplement travailler ensemble sur les maquettes, les POC que vous pouvez avoir, par exemple. Une fois que c'est fait, il vous suffira de faire ajouter. Avant toute chose, vous avez le EZ Licence Administrator. Donc le compte, ce qu'on appelle le compte Security Admin. Alors, quand c'est la première fois que vous travaillez avec EZ, ou même peut-être que vous travaillez avec EZ, mais vous n'avez pas de compte Security Admin, et d'ailleurs, quand vous passez au MSP, je vous conseille de créer ce compte-là. La toute première fois, vous faites créer. Nom, prénom, adresse mail, mot de passe, votre adresse mail, si c'est vous qui faites évidemment l'installation, on part de ce principe-là, hein, vous allez donc créer ces informations-là. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur OK, sinon ça ne génère pas le compte Security Admin. Si vous avez déjà un compte Security Admin, que ce n'est pas votre premier client que vous intégrez dans la plateforme, vous aurez tout simplement besoin de rajouter en indiquant le mail et le mot de passe. Ce qui est important, c'est que vous pouvez générer autant de comptes administrateurs sur un client que vous souhaitez. Je vous donne un exemple. C'est vous l'administrateur.
vous avez mis comme d'habitude votre compte administrateur, sauf que votre client vous dit bah moi j'aimerais bien pouvoir activer, désactiver les licences sur mon poste parce que sur mes postes parce que je veux être administrateur de mes postes. De mon côté, je vous le déconseillerais. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il y a EZ laisse cette souplesse-là de pouvoir activer en surquota. Alors évidemment, vous allez avoir l'information, mais c'est toujours un peu dangereux. On ne sait pas si le client va bien penser à désinstaller de l'autre côté. Et donc du coup, ça va générer plus de mails, de demandes de régularisation que tu vis. Alors après, je dis ça, chez certains clients, ça fonctionne comme ça et ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça que c'est à voir aussi en fonction des clients. Dans tous les cas, ça ne vous empêche pas de mettre votre compte administrateur et de créer un compte Security Admin pour le client, pour qu'il puisse gérer ses postes, évidemment. Évidemment, une fois qu'on a fait tout ça, on se sauvegarde et vous allez donc avoir votre client SRL Toto qui apparaîtra dans la liste de vos clients. Je vais retourner sur les clients pour vous donner un autre exemple. Votre client vous appelle et il veut augmenter le nombre de postes. Par exemple, je vais prendre le client ici. Vous avez, quand vous cliquez dessus, différentes informations. L'usage de la licence, les informations. Vous pouvez rééditer le site ou directement éditer, par exemple, la licence. Si, par exemple, je prends cet exemple de client, il a aujourd'hui 4 postes, vous voulez augmenter à 6 postes, vous faites sauvegarder, automatiquement, il est passé à 6 postes. Et là, libre à vous, donc, du coup, de faire l'installation, comme je vous dis. Hein, aujourd'hui, le constat est de 45 secondes après avoir appliqué sur le fameux bouton sauvegarder, vous pouvez activer le produit. Donc, en termes de délai, on raccourcit aussi ces délais-là. Il a besoin d'un autre produit, vous pouvez rajouter autant de lignes de produits, évidemment, que vous souhaitez. Votre client ne vous paye pas, vous pouvez désactiver la licence. Il ne renouvelle pas avec vous, vous pouvez également désactiver la licence, tout simplement. Il revient vers vous 2 mois après pour dire, bah non, finalement, je veux retourner avec vous. Quand vous cliquez sur la case activer, donc du coup, automatiquement, ça la désactive. Par contre, la plateforme MSP garde tout en historique. Donc, vous pouvez à tout moment cliquer sur montrer les inactives et vous verrez apparaître cette ligne-là qui n'était plus active pour pouvoir la réactiver, tout simplement. Évidemment, si je ne vais pas sauvegarder. Donc, voici le dernier onglet qui est utilisateur. La partie utilisateur, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement de pouvoir ajouter des comptes, vous êtes 2 dans la société, bah, de créer chacun des utilisateurs pour avoir accès à cette plateforme-là. Donc seulement pour vous, de votre côté, en tant qu'admin, en lecture ou en écriture. Et puis après, vous retrouvez l'ensemble des informations, évidemment. Vous avez ici également l'aide directement sur la partie MSP. Voilà, donc vous retrouvez l'ensemble des informations, point à point. Alors par contre, je suis désolé, effectivement, c'est le seul guide qui reste en anglais. On travaille dessus activement pour le passer en français. Aussi un dernier point avant de conclure. Tout ce que je viens de vous montrer là, toute la plateforme est disponible en API. Si c'est quelque chose qui vous parle et que vous souhaitez intégrer dans vos outils du quotidien, et bien tout simplement, vous avez toute l'API qui est disponible pour venir directement. Alors je pense par exemple, vous avez un site où vos clients peuvent directement acheter, bah, vous pouvez l'intégrer à votre site. Vous avez des outils de facturation ou des outils de gestion du contrat, vous pouvez venir l'intégrer en développant au niveau de l'API. Voilà, ça vous permet vraiment d'être libre aussi là-dessus et aller directement full API. Donc, vous avez accès à tout ça. Donc, voilà pour la partie MSP. Comme je vous l'ai dit, c'est très simple d'utilisation. C'est une offre qu'on a vraiment voulu mettre rapidement avec ACTN justement dessus. Il y a déjà plusieurs partenaires qui sont allés sur ce modèle-là ensemble avec ACTN. Donc, c'est pour ça que c'est une offre que l'on espère porter rapidement auprès de tous. On a évidemment, je pense, de grandes ambitions là-dessus et je pense que ACTN ne me contredira pas. Et donc voilà, donc on espère que cette présentation vous a donné un premier visuel de la partie MSP. Ce qui est important, c'est que par la suite, tous les commerciaux, vous avez l'habitude d'avoir, hein, votre commercial ACTN, et nous également, allons travailler ensemble justement pour vous aider, vous accompagner si vous êtes intéressé sur la partie MSP ou sur la partie EZ de manière plutôt générale. On est à votre disposition pour vous accompagner là-dessus. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vais laisser Pierre reprendre la main.